Cette semaine dans Afrique, nous irons sur l'île aux singes en Centrafrique où la population est particulièrement affectée par l'épidémie de choléra qui sévit dans le pays. Nous rencontrerons ensuite un surfeur nigérian qui transmet sa passion à une dizaine de jeunes dans la baie de Takwa, Lagos. Enfin, nous vous emmènerons dans un hippodrome de l'île Maurice qui attire chaque année des centaines de milliers de passionnés des courses. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Joseph Kabila doit partir. L'opposition congolaise le martèle alors que le mandat du président arrive à terme dans 2 mois. Selon la Constitution, Joseph Kabila ne peut pas se représenter, mais mardi, sa majorité a signé un accord retardant l'élection présidentielle à avril 2018. L'ensemble de l'opposition, réunie autour de la figure d'Étienne Tshisekedi, a aussitôt appelé à une journée ville morte. Si les rues sont restées désertes à Kinshasa, l'appel a été ignoré à Lubumbashi, deuxième ville du pays. Une semaine après le Burundi, l'Afrique du Sud a annoncé son retrait de la Cour pénale internationale. En 2015, l'Afrique du Sud avait fait l'objet d'une vive polémique parce qu'elle avait refusé d'arrêter Omar el-Béchir, recherché pour génocide et crimes de guerre au Darfour. Le chef de l'État soudanais, alors en visite à Johannesburg pour un sommet de l'Union africaine, bénéficiait de l'immunité diplomatique selon la loi sud-africaine, loi jugée incompatible avec les obligations de la CPI et qui a motivé la décision de Pretoria. Des bâtiments ont été incendiés à Dera, dans la région Oromo, lors de manifestations contre le gouvernement éthiopien. Principale ethnie du pays, les Oromos contestent depuis près d'1 an la domination de la minorité des Tigréens au pouvoir. Les violences des dernières semaines ont conduit le gouvernement à instaurer l'état d'urgence le 9 octobre. Depuis, plus de 1500 personnes ont été arrêtées. Les Chebabs somaliens ont attaqué mardi un poste de police et des bases militaires à Afkoye, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Mogadiscio. Au moins 10 soldats et civils ont été tués, principalement à cause de l'explosion d'une voiture piégée. Les Chebabs se sont retirés au bout de quelques heures avant l'arrivée de soldats de la force de l'Union africaine. Ils ont affirmé avoir tué 35 soldats somaliens et saisi une grande quantité de matériel militaire. Au moins 56 rebelles et 4 soldats gouvernementaux ont été tués le week-end dernier dans des combats près de Malakal au Soudan du Sud. Le processus de paix est régulièrement menacé depuis juillet malgré la signature d'un accord entre les camps de Salva Kiir et Riek Machar 1 an auparavant. Dans le nord du pays, les populations souffrent de famine. Chaque semaine, Médecins sans frontières enregistre environ 60 nouveaux patients souffrant de malnutrition dans son centre de santé à Hawaï. Et selon le Programme alimentaire mondial, presque 5 millions de Sud-Soudanais auraient besoin d'une aide alimentaire. Le musicien sénégalo-américain Akon était au Libéria mercredi pour soutenir un projet controversé d'école primaire financé par une entreprise américaine. Il y a évoqué son initiative pour fournir l'électricité aux foyers africains grâce à l'énergie solaire et s'est également fendu d'un commentaire sur le candidat à la présidentielle américaine, Donald Trump. Je n'étais pas le meilleur gamin du monde. J'étais probablement l'un des pires délinquants juvéniles d'Amérique. Si Donald Trump avait été président à ce moment-là, j'aurais été déporté. Plusieurs espèces de lémuriens ont trouvé refuge dans un sanctuaire à Madagascar. Ces primates, emblématiques de l'île, sont menacés par la déforestation et la chasse. Il serait moins de 10 000 à Madagascar et 94% des espèces seraient menacées d'extinction selon les ONG. La réserve abrite aujourd'hui 150 lémuriens au milieu des tortues, crocodiles et grenouilles. Depuis le 10 août, la Centrafrique est touchée par une épidémie de choléra. La population de l'île aux singes est particulièrement vulnérable. L'île aux singes, 2e arrondissement de Bangui. La Brousse, en plein cœur de la ville. Ici, pas de toilettes, ni de mesures d'hygiène alors que le choléra a déjà fait 19 victimes en Centrafrique. Pour Bonaventure Koumbe, de l'ONG Oxfam, la situation sanitaire de l'île est propice au développement de la maladie. Les inspections sanitaires ont montré qu'ils n'ont pas de l'eau potable pour boire. Ils prennent l'eau au niveau de la rivière, du fleuve. Pour boire, ils n'ont pas de latrines, ils n'ont pas de connaissances sur les principes de base en matière d'hygiène. C'est pour cela que 4 fois par semaine, l'équipe vient faire le point et surveille l'évolution des pratiques sanitaires sur l'île. Justin, le fils du chef du village, s'occupe de la prévention et de la sensibilisation auprès des habitants. La maladie est arrivée chez moi, dans ma famille. C'est pour cela que je fais de la sensibilisation dans le village.
Sa sœur, Josiane, a perdu en l'espace de quelques heures l'une de ses filles. Elle était âgée de 8 ans. Je rentrais de l'église et ma petite était dans sa chambre avec la diarrhée et elle vomissait. On l'a emmenée à l'hôpital, mais c'était trop tard. Un drame sur cette île, si proche et en même temps si loin de la capitale centrafricaine. Son défi majeur est d'accéder aux mesures d'hygiène de base, principale barrière à la propagation de l'épidémie. Un cargo, des vagues et du surf, un cocktail improbable mais à Lagos, mégapole africaine à démesuré de rigueur. À l'embouchure du port de la ville, les aficionados des rouleaux se retrouvent dans la baie de Tarkwa. Pionnier du surf au Nigeria, God Power a grandi ici. L'océan est son sanctuaire. Près de 80% des Nigérians n'aiment pas l'eau. Ils ont peur des divinités aquatiques comme Mami Wata et Papi Wata. Mais je les rassure et je leur donne l'opportunité de venir. L'océan ne va pas les tuer, l'eau n'a pas d'ennemis. Et pour prouver que l'océan n'a pas d'ennemis, God Power a monté une école de surf. Marée après marée, il a converti les jeunes de son village à la maîtrise des vagues. Junior, Emmanuel et Moss, ils évoluent tous sous les conseils de leur mentor, dans l'espoir un jour de devenir champion de surf. J'aime le surf parce que ça me rend heureux. J'ai envie d'en faire toute ma vie au Nigeria et faire des compétitions. Ils aiment vraiment surfer, c'est pour cela que je les aide et que je leur apprends. Et j'espère qu'ils représenteront le Nigeria au JO 2020. Mais avant les Jeux Olympiques, il leur faudra d'abord s'équiper, car dégoter une planche de surf au Nigeria n'est pas une mince affaire. Le principal souci, c'est l'équipement et être sûr qu'il soit solide. Ça ne sert à rien qu'on nous donne du matériel ou qu'on l'achète si c'est pour devoir le racheter 6 mois plus tard. Signe que le surf est en vogue à Lagos, un cinéaste nigérian vient d'achever le tournage d'un film consacré à Tarkwa et ses surfeurs. Une belle reconnaissance qui pourrait populariser la baie et pourquoi pas la hisser au rang des meilleurs spots mondiaux. Ici, les courses hippiques font office de religion. Situé à la périphérie de la capitale Port-Louis, au pied des montagnes, le Champ de Mars est l'hippodrome national de l'île Maurice. Il a été créé en 1812 après la capitulation des Français et l'arrivée des Britanniques. L'île Maurice a été cédée aux Anglais en 1810 et nous pensons que pendant les premières années, pas mal d'efforts avaient été faits pour rassembler Anglais et Français sur un terrain d'entente pour que l'ambiance, je pense, dans le pays soit meilleure. L'engouement des Mauriciens est immédiat et 2 siècles plus tard, la passion toujours intacte. Chaque samedi, plusieurs milliers de passionnés consacrent leur après-midi à parier. C'est un patinage. Gagner, c'est bon. Perdre ici, c'est bon. Ça, c'est en direct, en live. J'aime bien regarder le cheval courir. C'est amusant. Aujourd'hui, l'hippodrome compte 12 écuries et plus de 350 chevaux. 4 grandes courses sont organisées par an. Les spectateurs regardent les courses soit depuis les loges, soit pour les plus modestes au pied du champ de course où l'accès est gratuit. C'est un des rares endroits où on peut avoir regroupé dans un seul jour tous les représentants de la société mauricienne. C'est vraiment un endroit magnifique et vraiment unique. Depuis peu, ces courses sont retransmises en direct en Grande-Bretagne et en raison d'un décalage horaire favorable, les turfistes britanniques débutent souvent leur après-midi de Paris par le Champ de Mars. Une présence à l'international qui promet encore de longues années de prospérité pour l'hippodrome de Port-Louis. Tenante du titre, la Côte d'Ivoire donnera le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations face au Togo, au Maroc et à la République démocratique du Congo en janvier. L'annonce a été faite mercredi lors du tirage au sort au Gabon, pays hôte du tournoi. La semaine prochaine, nous assisterons au derby de Soweto qui déchaîne les amateurs de football depuis des décennies en Afrique du Sud. À la semaine prochaine.